Oh yeah! Bienvenue à ce lundi matin, il est 11h01 exactement. Un petit peu de retard, mais c'est comprenable, fallait attendre que la chanson finisse. Et on est directement en direct des studios de Montréal avec Monsieur Daniel Volge. Hey, j'ai eu de la difficulté à dire ton nom. tout le monde, mais c'est normal. C'est parce que tout le monde a tendance à nommer ça en anglais, mais c'est vraiment français. C'est Volge. C'est simple de même. Ben, bonjour Louis. Comment ça va? Ça va bien toi? Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci à toi, parce que, écoute, t'es un homme très occupé. Un petit peu. Un petit peu. Écoute, j'ai regardé la tournée que tu fais avec The Bug. J'ai regardé ce que tu fais avec Bowie. J'ai regardé au point de vue de ta carrière personnelle, parce que tu as quelque chose de personnel. J'ai regardé avec tes autres petits événements ici et là. Et écoute, tu trouves-tu du temps pour toi? Oui, tout à fait. Je réussis je suis assez chanceux parce que je veux dire, c'est sûr que des fois, tu sais, mettons, quand on regarde, mettons, mettons sur mon Facebook, je vais mettre des dates, des affaires comme ça, de qu'est-ce qui se passe, mais souvent, on a l'air plus occupé qu'on l'est, mais je suis quand même occupé, oui, mais j'ai du temps pour moi en masse, là, tout à fait, là, même justement, là, en juillet, là, je m'en vais me promener un peu, là, prendre des petites vacances, là. Oui, bien parce que tu es en spectacle aussi en juillet, début juillet. Pardon? Je pense que j'ai vu que tu étais en spectacle en début juillet. Oui, c'est ça, début juillet, puis après ça, je m'en vais à New York, je m'en vais faire un petit tour à New York, je m'en vais me promener. OK. Ouais. Est-ce que tu as l'intention, as-tu des projets au point de vue côté américain? Ou? Non, pas du tout. Je m'en vais vraiment checker. Moi, je suis un collectionneur d'instruments vintage, puis je vais en profiter pour aller voir plusieurs de ces magasins-là, puis peut-être revenir avec quelques instruments, sait-on. Avec un cadeau. Qu'est-ce qu'on appelle un cadeau? Exact. Chanteur, compositeur, interprète, on peut dire ça. Homme ambivalent, un multimusicien surtout. Oui. Producteur, je pense. Aussi. Oui. Je pense que tu produis plusieurs shows ou bien non plusieurs événements. Oui, je fais de la production au niveau des shows, comme le spectacle que tu parlais, le spectacle Bowie Revisited, qui est une célébration de la musique de David Bowie. C'est moi qui ai parti ça fait un peu plus que 6 ans. C'est moi le producteur, c'est moi le concepteur. Et puis, ce qui est aussi de tous mes projets solo qui sont au niveau recording, c'est moi qui me produis moi-même. Puis c'est moi aussi le réalisateur. Je réalise toujours. Je fais la réalisation. Et puis, je produis, puis je ne prends aucune subvention de quoi que ce soit, de quelque gouvernement. Autosuffisant. Oui, j'aime ça, d'être autosuffisant, puis de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Oui, exact. Comment qui était venue l'idée de monter ce projet-là? Parce que c'est un gros projet, là. Tu regardes, vous avez plusieurs Bowie. Ah bon, oui. Ben, écoute, moi, premièrement, je suis un fan de David Bowie. Quand j'étais kid, mettons, je te dirais, moi, à 7 ans, la révélation a été que l'album Abbey Road des Beatles a fait que j'ai entendu ça, puis c'est ça qui a fait que je suis devenu, que je voulais devenir un musicien dans la vie. Puis j'avais 7 ans. Puis je te dirais que début de mon adolescence, là, 12, 13 ans, je pense, là, 14 ans, quand j'ai entendu la voix de David Bowie, la première fois que j'ai vraiment remarqué sa voix, parce que je l'avais déjà entendu, c'était avec la pièce Heroes. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait « Wow, je veux chanter ». Fait que ça s'est fait... Ça, c'est mon amour pour chanter est venu vraiment de David Bowie. Puis, anyway, les années passent. J'ai joué dans un club. Je faisais du Bowie, je chantais du Bowie. À l'époque, j'étais batteur, puis je chantais. Fait que, donc, je drummais, puis je chantais des tonnes de Bowie. Avec mon band, on avait un chanteur. Fait que moi, je bouchais les trous, autrement dit, pour donner un break au chanteur, parce qu'à l'époque, on faisait du 4-5 soirs, là, semaine. Là, c'était... Tant que ça marchait bien. Oui, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Écoute, moi, j'ai commencé, j'étais sur la route, j'avais 17 ans, là. À 17 ans, je faisais déjà de la tournée, là, d'un club. Et puis après ça, ben tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire l'original. Puis début vingtaine, je te dirais, je devais avoir 23, 24 ans, j'ai commencé à accompagner des artistes ici au Québec, comme musicien, surtout comme guitariste à l'époque, là. Et puis, fait que là, j'ai arrêté de chanter pendant un certain temps. Je faisais j'étais backup vocalist comme musicien aussi.
Puis, anyways, je me rappelle plus c'est en quelle année, là. Ça va faire 6 ans, je sais pas trop. Entre-temps, ça arrivait, mettons, je me retrouvais quelque part dans un party ou whatever. Là, tout d'un coup, quelqu'un me demandait de chanter une tonne de Bowie, je le faisais. Puis c'est ça, là, 6 ans, ben écoute, je savais que David Bowie était malade, là. Parce que j'ai une personne de ressources qui est dans son entourage. Puis, à un moment donné, je demande à ma gang, là, des chums de ma gang de musiciens. Je dis, écoute, ça me tente de partir à un show, là, un show de célébration de Bowie, là, pas déguisé, là, pas un tribute, là, Non. genre avec des perruques, là, puis Faire exactement du maquillage, là. Faire exactement ce qu'il faisait pendant ses shows. Non. Fait que là, moi, l'idée que j'ai eue, c'est que je voulais monter un band, comme Bowie avait fait dans ses 10 dernières années. Fait que j'ai monté le même genre de setup. Mais tu sais, c'était pas sérieux, là. Je veux dire, c'était juste, garde. Puis on a commencé de même, puis, ben écoute, on a eu des demandes finalement, là, puis finalement, j'ai commencé à vraiment, je veux dire, faire une production avec ce show-là, là, tu sais, puis écoute, j'ai parti ça, écoute, 3 mois avant que David Bowie décède. Puis, je pense que c'était en novembre, ça, j'ai commencé les répétitions et tout, puis en janvier, David Bowie est décédé. Ça a été assez. Puis là, on a commencé, nous autres, officiellement, je pense, en avril, là, suivant, là, quelque chose comme ça. Puis ton aventure avec The Box, t'es venu où, ça? Oui, ben écoute, moi, j'ai toujours été un fan de The Box depuis les débuts, depuis 82. Et puis, c'est comique parce que Jean-Marc Pisapia, le leader, le chanteur du band, on s'est rencontrés à cette époque-là. J'allais voir les shows. Puis comme ça. Et puis, plusieurs années plus tard, étant devenu un musicien professionnel, ben écoute, j'ai rencontré Jean-Marc avec d'autres musiciens comme ça. Puis, je te dirais que on était dans les années 99, je pense, dans ces coins-là. On a commencé à se voir à cette époque-là. Puis on a même parti quelque chose ensemble, un projet qui est un projet solo, un projet de band. Mais on n'a jamais sorti l'album. Il y a un album qui existe, qui a été fait, qui est vraiment... c'est sur les planches. Un concept. Ouais, ça existe déjà, c'est en français. Et puis, on est rendu dans les années 2000 et tout, avec ce que j'appelle mon Axe Brother, François Bruno, qui est le guitariste de Box, qui est... Écoute, ça fait 35 ans qu'on joue ensemble, là. C'est vraiment... ça fait longtemps, là. Et puis, à un moment donné, Jean-Marc, il nous a proposé de repartir de Box en 2004. Parce que il recevait beaucoup de demandes. Puis, The Box ont arrêté en 92. Alors... fait qu'il recevait puis beaucoup de pression. Puis finalement, ben Jean-Marc, avant de prendre une décision, il a quand même parlé aux membres originaux du band, savoir s'ils étaient intéressés à revenir. Puis finalement, il n'y avait personne qui était vraiment intéressé à continuer l'aventure de The Box. Fait que quand il nous l'a demandé, moi, je lui dis, c'est sûr, je suis un fan de The Box, donc c'est sûr, je vais dire oui. Et puis, c'est parti comme ça. En 2004, on a commencé les répétitions. En 2005, on a sorti un nouvel album qui s'appelle Black Dog There, puis on a commencé à jouer. Et depuis ce temps-là, c'est notre 19e année. Ça fait plus longtemps que le groupe original. Le groupe original a duré 11 ans. Et nous, c'est notre 19e année qu'on continue à jouer toutes les années, puis on sort les albums ici et là. Puis vous faites une bonne tournée, parce que j'ai vérifié, là... Vous faites quand même plus qu'une vingtaine de shows par année. Oui, c'est ça. On fait à peu près entre 20 et 30 shows par année. Ça, c'est vraiment, là, je dirais, la moyenne environ. Puis je pense que, comme pour Jean-Marc, c'est bien correct comme ça. Là. Puis nous autres, tu sais, on se trouve très, très... Moi, je trouve qu'on est très, très, très chanceux encore aujourd'hui. Tu sais, on a fêté notre 40e anniversaire. Là. C'était on termine notre tournée 40e anniversaire. Ça fait 42 ans, là, officiellement. Et puis, on a des fans, écoute, à tous les shows, puis on a de plus en plus de jeunes fans. Là. On a des ados, début vingtaine, souvent c'est les fils, les filles de leurs parents. Intergénération. Ouais, c'est vraiment le fun. Quand on a commencé, c'était pas ça. C'était plus boomers, là. Puis vraiment, là, maintenant, là, c'est vraiment,
je peux pas dire qu'on a vraiment... on a des fans de tous les âges, puis on vend de la merch, on signe des autographes, on fait des photos, on est encore bien apprécié. Fait que regarde, tant que ça va durer, on va continuer parce qu'on a du fun. T'sais. Ben, c'est le but. Hein? Oui. Toi, là-dedans, tu te retrouves à faire de la composition bien sûr personnelle. Oui. Donc, tu as parti des albums. Tu as eu des albums. On s'est parlé, nous autres, l'année passée. Je pense que tu m'avais envoyé quelque chose là-dessus. Et là, tu m'as envoyé quelque chose qu'on va faire écouter tantôt. Mais entre ça, depuis, naturellement, The Box, Bowie, tu as quand même été avec plusieurs artistes du Québec ou d'ailleurs au Canada, probablement. Exact. Mais je veux dire, mettons que je fais un peu moins de freelancing, là, pour dire un mot franglais, depuis plusieurs années, mais je le fais encore. Comme j'ai travaillé, j'ai remplacé le bassiste Éric Maheu dans La Chicane plusieurs fois là, depuis plusieurs années. Fait que quand je vais faire ça souvent avec des artistes ou des musiciens que je connais bien. Fait que là, si, mettons, aux autres, il arrive un conflit d'horaire avec leurs musiciens, s'ils m'appellent, puis bon, c'est sûr, je suis disponible si j'ai le temps et tout, c'est sûr que ça va me faire plaisir de Mais ça demande quand même une bonne discipline puis un bon sens d'organisation, parce que quand un groupe t'appelle ou un chanteur ailleurs, tu connais pas le créneau ou presque. Ouais, ben c'est sûr que maintenant, je te dirais plus maintenant, j'ai besoin de plus de temps que, mettons, à l'époque où, tu sais, que j'ai accompagné, je veux dire, plusieurs artistes, là, en studio et en spectacle, là. Tu sais, j'ai travaillé avec Jean Leloup, comme je dis, j'ai fait La Chicane. Le phénomène Leloup. Oui, j'ai travaillé sur l'album Le Dôme avec Jean, dans mon studio, d'ailleurs. On a fait d'ailleurs la chanson I Lost My Baby, ça a été fait chez moi, ça, avec moi. Mais oui, ça prend un certain temps. Fait que c'est pour ça que je vais le faire plutôt avec des artistes que je connais ou je connais un peu leur répertoire pour pas que je parte quand même de zéro, là, parce que tu sais, ça non, mais c'est parce que ça arrive pas comme ça. Ouais. Là, ça arrive à un moment donné. J'espère qu'ils te donnent un délai. Hey, mon Ben, musicien peut pas être là demain matin. Es-tu prête? C'est ça. Ben, des fois, à la dernière minute, c'est ça, je suis obligé de refuser parce que, tu sais, je veux dire, j'ai pas le temps. Mais quand j'ai un peu de temps, oui, j'aime ça. J'aime encore ça, là, je veux dire, accompagner, d'ailleurs. Je veux dire, tu sais, je suis un musicien, là. Je veux dire, j'adore faire la musique, puis quel que soit le style, là, j'ai pas un style précis. Fait que oui, ça arrive encore que je vais travailler, puis je vais remplacer ou me retrouver avec d'autres artistes. Donc, tu peux vivre avec ta musique. Excuse-moi? Donc, tu vis avec la musique. Oh oui, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Oui, exactement. Ben, tu sais, ça dépend aussi de... Tu sais, ça dépend aussi de quel genre de vie que tu veux mener aussi. Là. Tu sais, je veux dire, si tu as tes aspirations au Québec, c'est de faire 200 000 par année en étant musicien pigiste, ben bonne chance. Là. Je veux dire, c'est sûr que c'est peut-être possible, mais je veux dire, tu vas travailler plus que 40 heures semaine. Qu'est-ce qui a changé depuis... on parle des 20 dernières années avec la musique, puis ainsi de suite. Qu'est-ce qui a changé? C'est sûr que les réseaux sociaux... Parce que là, on met en évidence la carrière personnelle, on peut la mettre plus en évidence, puis ainsi de suite. Le monde va reconnaître Daniel. Mais qu'est-ce qui a changé, selon toi? Là, est-ce qu'on parle changer du bon côté ou changer du pas bon côté? Pense-les comme tu veux. Parce que je peux être politiquement correct, qui est vraiment pas mon style d'être politiquement correct. J'aime ça dire les vraies affaires, là. Ben, dis les vraies affaires. Écoute, on est là pour dire les vraies affaires. Hein. Personnellement, moi, malheureusement, je trouve que, je veux dire, je passe un peu partout dans le monde, mais on va se concentrer sur le Québec, parce que c'est ici qu'on est. Moi, je pense que l'industrie de la musique a régressé beaucoup. Je veux dire, les salaires, les conditions de travail. Je veux dire, en 90, j'avais des meilleures conditions de travail que j'ai aujourd'hui. T'as raison. Je veux dire, et de beaucoup. Là, je veux dire, et puis, bon, pour quelles raisons, on pourrait en nommer plein, mais ça me tente pas vraiment de tirer des flèches. Mais c'est-tu parce qu'on est trop de chanteurs, trop d'artistes, ou ben non, il y a un manque à quelque part au point de vue
intellectuel. Qu'est-ce qu'on appelle intellectuel? Ça veut dire que de logique au point de vue musical. Ben, je pense qu'il y a une gangrène tout court là, dans l'industrie. Mm-hmm. Il y aurait vraiment beaucoup de roches à soulever. Il y aurait beaucoup de... On faudrait passer le balai dans un paquet de choses. La première chose, les subventions. Ça fonctionne pour un genre, mais un genre d'artiste, mais ça fonctionne vraiment pas pour la majorité des artistes. Les téléréalités? Ben moi, j'ai rien contre ça. Je veux dire, regarde, je veux dire, c'est un produit, hein, c'est un produit télévisuel. Oui, mais ça donne pas de faux espoirs. Moi, je pense que ça donne un faux espoir à quelqu'un qui s'y bûche pas comme toi, tu bûches au point de vue de ta carrière. Et surtout, il va se retrouver face au mur. Oui, ça c'est sûr que la dure réalité va arriver après les shows, puis je veux dire, l'espèce de... Comment je pourrais dire ça? Tout ce qui a rapport avec le spectacle. Et puis, après ça, la production. Quand la production va être finie, tout ça, c'est sûr que la jeune chanteuse ou le jeune chanteur va se retrouver vraiment, il va pogner un 2 minutes, là, comme on dit. Puis c'est pour ça que c'est un métier qui prend beaucoup, encore aujourd'hui. Si tu veux faire quelque chose, tu dois il faut que tu travailles fort. Et en plus, maintenant, ben les artistes, c'est rendu qu'il faut faire des comptes Instagram, des comptes Facebook, il faut se montrer à la face partout. Puis je veux dire, écoute, c'est pas notre job, ça, là. Je veux dire, c'est ridicule. Oui, c'est ridicule, mais avant ça, on n'avait pas autant de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, est-ce que ça facilite l'artiste atteint tel de se montrer comme ça? Pas sûr, moi. Moi, je suis pas sûr le nombre, c'est ce que j'ai discuté souvent avec plusieurs artistes. Il y en a quelques-uns, on sait qu'on s'entend, d'autres qu'on est moins d'accord, mais moi, je pense que, je vois là, les artistes qui s'autoproduisent ou qui ont une petite compagnie de disques ou avec ils ont un label. Un label en licence, quelque chose, puis je vois le nombre d'heures qui passent sur les réseaux sociaux, qui est un 30 heures, 40 heures facile. Et ça te donne quoi au bout de la ligne? Là, on parle d'argent parce qu'il faut parler des vraies affaires. Là. Des likes, là, tu peux pas acheter une pinte de lait avec des likes. Non, impossible. Avec des hits, tu peux pas acheter une pinte de lait. Puis avec des viewers, là, tu peux pas acheter une pinte de lait avec ça. Et ben moi, je pense que ça vaut pas ça vaut pas la mèche. Puis le peu de redevance que ça donne, justement, Spotify ou peu importe, ça donne quasiment rien. Je veux dire, sur Spotify, quand même que tu ailles... je veux dire, c'est en scène que tu vas avoir. Fait que moi, personnellement, je le sais qu'on fait ça. Moi, je le fais, moi aussi. Tu sais, je me promouvois sur les réseaux sociaux, mais je passe pas beaucoup de temps. Okay. Parce que pendant que je passe du temps sur les réseaux sociaux à essayer de me promouvoir, si je passe trop de temps, mettons, on va parler de 15 heures, 20 heures, 30 heures, mais pendant ce temps-là, je fais pas de la création, puis je fais pas de la musique. Puis moi, mon rôle, je suis un créateur. Donne du contenu. Oui, c'est ça. Malheureusement, moi, je pense que, à l'époque, c'est les compagnies de disques qui faisaient de la promotion de l'artiste, les salles spectacles faisaient la promotion de l'artiste, le kit. Ben, c'est ça. Tu avais une équipe, tu avais du monde payé pour ça, puis c'est ça. Fait que là, maintenant... tu te fais souvent demander, ouais, mais là, es-tu actif sur tes réseaux sociaux? Je trouve ça insultant de se faire dire ça. Honnêtement, là, je veux dire... Et pourtant, tu bûches depuis longtemps en tant que musicien, en tant que compositeur, en tant qu'interprète. Artiste indépendant. Oui. Mais dans toute la catégorie, il y a beaucoup d'artistes qui te connaissent, mais il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas. Ah ben oui, c'est sûr, parce que je suis pas dans le mainstream. Moi, j'ai travaillé avec un paquet d'artistes connus, là, pas sans nommer The Box, Jean Leloup et compagnie, le monde j'ai travaillé. Mais moi, je me considère plus comme un ouvrier musical. Je suis un peu un plombier, mais dans la musique, mais on a besoin d'un plombier. Ben, t'es essentiel. Je veux dire, c'est comme, je fais de la réalisation, je suis aussi réalisateur d'albums, je réalise des albums pour des artistes qui vont quand même bien et tout, puis qui ont, je fais des arrangements pour eux en studio et tout. Moi, ce côté-là d'être, on va mettre entre guillemets, là, connu, c'est pas un besoin dans ma vie. Là. Je veux dire, d'être un Facebook star là, ou une vedette.
Moi, tout ce qui est important, c'est de gagner ma vie dans le métier que j'aime, qui est la création, puis aussi, au niveau de la performance, faire des spectacles et tout. Mais je suis content de travailler avec des artistes connus, mais je suis aussi content de travailler avec du monde qui sont moins connus, mais qui font des superbes chansons, puis que moi, je peux trouver mon compte dedans en tant que soit arrangeur, en tant que musicien, créateur ou en tant que réalisateur. Là. Est-ce que, à force de travailler avec les autres, Oui. quand tu arrives pour toi, là, on va parler de toi, est-ce que quand on arrive pour toi, on est plus exigeant? Ben, moi c'est pareil partout. Je veux dire, moi, je suis pas le genre à tourner coin rond, vraiment pas. Puis là, c'est sûr on parle de moi, mais mettons, tu sais, j'aime ça quand je travaille avec un artiste pour qui je fais la réalisation. Comme dernièrement, dans le country, on a sorti le EP de Chantal Campeau, qui s'appelle Au bout du tunnel. Puis, mais je vais travailler avec l'artiste, puis je vais dire les vraies affaires aussi. Là, tu sais, là, je veux dire, c'est sûr que je suis diplomate, je suis quelqu'un qui est fin de nature, mais ce que je veux dire, j'aime ça qu'on dise les vraies affaires. Fait que, mettons un artiste m'arrive avec une chanson, puis j'aime pas bien ça, ou je trouve ça moins bon, ben, tu sais, je vais lui dire. Tu sais, je vais dire, regarde, là, on est rendu, tu sais, ta chanson, telle chanson qu'on a faite, qu'on a sortie, écoute ça, là, je mets ça à côté, je peux pas. Tu sais, je veux dire, je peux pas, faut aller plus loin. Tu sais, amène-moi d'autres choses, ou retravaille un peu cette chanson-là, mais faut que tu m'amènes quelque chose qui va faire que tu vas toujours te surpasser. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas toujours te surpasser, genre 10 coches en haut, mais je veux dire, te garder à un niveau que c'est stimulant. Moi, je vais être stimulé. Moi, j'écoute une toune, là, je veux dire, moi, je sais pas c'est quoi un hit, c'est pas quoi un hit, j'ai aucune idée. Moi, quelqu'un m'amène une toune, ou quand moi, je fais une chanson, c'est la même affaire. J'écoute, là, j'aime-tu ça, ça m'amène-tu quelque chose? Je sens-tu de quoi? Moi, il faut que je chante de quoi. Tu sais, ça se passe. Faut que tu mettes ta touche. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, ça se peut que quelqu'un m'amène quelque chose, puis c'est peut-être un super hit mondial, je sais pas, tu sais, parce que oui, maintenant, à la radio, la musique pop, que ce soit country ou n'importe quoi, moi, personnellement, je peux pas dire c'est quoi un hit. Je veux dire, je peux te dire c'est quoi une bonne tune pour moi, une bonne chanson pour moi, c'est personnel, mais ça s'arrête là. Fait que moi, c'est plutôt amène-moi quelque chose que j'ai le goût d'écouter. Fait que moi, je fais la même affaire pour moi. Tu sais, des chansons, là, c'est drôle, parce que c'est drôle quand tu me comptes ça, parce que j'étais en train de répertorier des chansons dans mon ordi, justement, que j'ai pas fini, puis là, je suis rendu, je pense, j'en ai 82 à peu près, là, chansons, tu sais. Mais je vais peut-être les finir, peut-être pas les finir, ceux-là. Mais souvent, j'arrive à quelque chose, puis je suis capable d'être l'autre bord. Moi, je suis encore un mélomane. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Moi, je prends le temps d'écouter de la musique. Je suis 24 heures sur 24 là-dessus aussi. C'est ça. Moi, j'écoute encore la musique parce que j'aime écouter la musique. Fait que je suis capable de me mettre avec l'auditeur. Tu sais, même si c'est mes chansons. Capable d'arriver, je dis, t'écouterais-tu cette chanson-là? Pas juste qu'elle passe à la radio, puis une fois, puis mais tu sais que tu ferais un repeat, là, tu sais, whatever. Fait que je fonctionne comme ça pour moi, puis je fonctionne aussi pour les autres aussi. C'est la même, il n'y a pas de deux poids, deux mesures, c'est pareil pour les... Écoute, je vais être franc avec toi, comme je t'ai dit tantôt, c'est que j'ai appris que Daniel, quand il fait sa propre composition, j'étais voir d'autres choses que tu faisais, j'ai appris un autre côté de toi. OK. Puis j'aime relativement ce que tu fais. OK. Puis je te dis pas que à 100% que j'écouterais ça 24 heures sur 24, mais je te dirais dans un bon répertoire de musique, je te mettrais 2-3 tunes de Daniel, puis je pense que ça passerait très bien parce que ton créneau vocal, ton créneau musical rentre dans l'ère moderne d'aujourd'hui. Ben, merci. Puis choisir un créneau musical aujourd'hui, est-ce que c'est difficile d'arriver avec un certain créneau? Je sais que tu fais ça pour toi, là, mais un créneau, aujourd'hui, quand tu regardes, je donne des exemples du lyrique qu'on a beaucoup, ou bien non du côté rap ou quoi que ce soit, tu arrives avec une touche la tienne.
Est-ce que tu penses que ça a vraiment sa place ou tu fais ça juste vraiment pour le fun? Ben, premièrement, je vais te mettre ça je vais te répondre en deux volets. Un, je fais ça pour moi. Mm-hmm. Donc, on peut dire ça pour le fun, parce que j'ai du plaisir à créer, j'ai du plaisir à composer. C'est comme pour moi, c'est de la nourriture pour moi. Moi, je suis dans mon studio à tous les jours chez nous. Je veux dire que je fasse de quoi de bon ou que j'arrive pas à quelque chose ou quoi que ce soit, je suis toujours dans mon studio, tout le temps. Pour moi, ça fait partie de déjeuner, dîner, souper, respirer de l'air, boire de l'eau. Mais je vais dans mon studio, puis je vais faire des trucs. Des fois, je vais travailler 2 heures, des fois toute la journée, des fois, je vais travailler 45 minutes, ça va dépendre, mais je vais me rendre, puis je vais faire quelque chose. Fait que donc, je le fais pour moi. L'autre chose, quand je compose, jamais je me mets un créneau. Autrement dit, souvent, ça peut partir avec une mélodie de chanson, ça peut partir avec un bout de texte, ça peut partir avec un riff de guitare, un riff de piano, ou un groove de bass, quoi que ce soit. Mais je me pose pas la question, là, je fais, tu sais, mettons, je fais une tune rock aujourd'hui, là, mettons. Non, c'est pas ça, parce que j'aime explorer, j'aime me promener, puis j'aime à peu près tous les styles de musique. Et puis, je fais vraiment un peu de tout, que ce soit folk, ambient, rock, blues, country. J'aime beaucoup le country. Là, depuis un certain temps, depuis 2 ans, j'ai un duo country. Oui, j'ai vu ça passer, oui. Oui, avec mon partner Martin Bachand, qui s'appelle Ricochet, qu'on adore faire ça. C'est depuis qu'on a commencé ça. C'est dans la pandémie que ça s'est révélé. Anyway, tout ça pour te dire que c'est ça, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de paramètres, il y a juste... je fais une chanson. La chanson qu'on va mettre présentement, c'est une chanson que tu as composée dernièrement. Je vais te laisser. Ouais, c'est ça. Je vais te laisser. Ah oui. La chanson, écoute, t'es venu dans quelles circonstances? Hey, c'est drôle. Ça, c'est toujours quelque chose qui est toujours tricky à expliquer ou à raconter, parce que ma façon d'écrire, surtout sur cet album-là, l'album Cité des Anges, j'ai fait les textes avec mon bon ami Nelson Mainville, qui a écrit des chansons pour Isabelle Boulay, puis je veux dire... une légende. Oui, Marc Dupré, puis et tout, que j'adore ces textes. Puis encore là, ça s'est fait pendant la pandémie. J'ai appelé, un moment donné, j'ai appelé Nelson, puis il s'emmerdait comme moi je m'emmerdais. Je pense que tout le monde s'emmerdait pas mal. Puis on avait déjà travaillé des chansons ensemble pour d'autres artistes, mais on n'avait jamais fait de quoi pour moi. T'sais. Puis je disais, hey, Nelson, j'aimerais vraiment ça que tu fasses de quoi avec moi. Là, puis, fait que Nelson a travaillé beaucoup sur les textes. Pas sur la toune, je vais te laisser, ça c'est moi qui l'ai fait, mais la plupart des autres chansons, on a tout fait ça ensemble. Et puis, je vais te laisser, écoute, bonne question. J'essaie c'est probablement une vieille histoire, ça c'est sûr. Et puis, ça a plusieurs degrés. Fait qu'autrement dit, moi, ma façon d'écrire, c'est... ça peut partir d'une expérience personnelle, mais ça peut être aussi une expérience que quelqu'un m'a racontée ou de quelqu'un que je connais. Et puis, je vais faire une espèce de melting pot avec ça. Fait que le 3/4 du temps, ou je dirais même le 90% du temps, les histoires qui sont racontées, c'est des histoires véridiques. Ils sont racontés au jeu, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ton histoire, vraiment moi. Okay. Là. C'est sûr qu'il y a une part de moi là-dedans, mais fait que c'est ça. Fait que c'est sur une histoire vécue. Ben regarde, on va l'écouter, puis à partir de là, on revient. Excellent, merci. Hey, baby, peux-tu ralentir? Depuis longtemps, tu sais, je suis clean. Ton petit flasque te gardera au chaud. La route sera longue si tu veux survivre.
très belle chanson. Hey, merci. Circonstance, écoute, tu nous en as parlé. Court, mais efficace. Ouais, oui, court, oui, c'est ça. Parce que maintenant, dans la plupart des radios, que ce soit dans le pop, que ce soit dans le country, que ce soit dans n'importe quoi, là maintenant, les chansons, mettons les chansons considérées, si ta chanson dépasse les 3 minutes 15, tu peux oublier ça. Ça passera par radio. Travailler dans une radio professionnelle, vous savez qu'on coupait les chansons de Queen ou peu importe, fallait les réduire. Fait que qu'est-ce qu'on faisait, c'est que en réalité, on laissait la même chanson, mais avec les choses studio, on faisait juste comme la version accélérée. Fait que ça raccourcissait beaucoup le temps. Fait que, mais dans le cas aujourd'hui, on arrive avec du 2 minutes 30, 2 minutes, c'est chaud. Écoute, j'ai pas vu, moi, présentement, amener jusqu'à date les demandes, toutes les chansons que j'ai reçues en bas de 3 minutes, là, en haut de 3 minutes. Ah non, mais maintenant, c'est un standard. Le standard. Quand tu fais du spectacle en tant que tel, tu fais des compositions, tu fais un peu de tout, mais faut que tu donnes du contenu quand même pour les gens. Donc, tu as 1h30. Tu peux pas faire juste du 2 minutes chaque chanson. Donc. Tu vas en faire des tunes. Fait que donc, tu chantes quand même des versions un peu plus allongées. Oui, ben d'ailleurs, je vais te laisser. La pièce sur l'album est plus longue. Ça, c'est une version éditée que j'ai faite pour la radio. Il y a un solo de clavier dans la pièce originale sur l'album Cité des Anges. Si tu vas si tu l'achètes, parce que la version radio n'est pas disponible pour achat. Elle est seulement disponible en écoute. Puis, mais si tu vas comme mettons sur Spotify pour écouter la chanson, tu peux entendre l'original qui est Regarde, on en a passé une ou deux tantôt, là, une petite version audio que tu as fait là, sur ta page de 2 minutes. Fait que donc, on va écouter ça. Regarde, je suis directement là, justement. OK. Fait que, mais, écoute, Daniel, Ricochet, justement, on en a parlé. Tu as fait quelque chose pendant la pandémie. J'ai vu ça tourner. J'ai vu ça même aller... ça avait monté en flèche à un moment donné. Oui, ben on a eu deux grosses tunes. Ben, il y en a une en ce moment qui joue beaucoup sur les radios country, qui s'appelle Sors de ma vie. Ça a sorti au début de février, puis ça joue encore dans les radios country. C'est super le fun, on est super content, il y a une bonne réponse, on est dans des palmarès et tout. Et puis, l'an passé, pendant la pandémie, il y a une chanson aussi qui a roulé beaucoup, qui s'appelle J'ai de la peine, Tigui Lafleur, qui est pas une toune vraiment pas triste, là, mais c'était un hommage qu'on a fait, moi puis mon partner, Martin Bachand, à Guy Lafleur, qui est notre idole, puis qui est l'idole aussi du peuple québécois, de plusieurs personnes. Et puis, ça aussi, ça a joué beaucoup. On a eu beaucoup de... Et malheureusement, quand Guy Lafleur est décédé, parce que ma chanson est sortie quand même plusieurs mois avant, c'est ça, quand Guy Lafleur est décédé, ils ont passé notre chanson, le gouvernement du Québec se servait de notre chanson pour annoncer les sincères condoléances et tout au peuple et tout. Fait qu'on a été quand même honorés, puis ben, tu sais, moi, je veux dire, c'est sûr que cette chanson-là, c'est une chanson qui me touche personnellement, parce que le texte est véridique. Alors, moi, Guy Lafleur, c'est vraiment mon idole, là, mon joueur de hockey de tous les temps. Là. Oublie Wayne Gretzky, oublie Mario Lemieux, oublie Connor McDavid. Là. Moi, c'est Guy Lafleur, là, encore aujourd'hui, là, parce que je trouve que c'est un Et c'était des joueurs. C'était des joueurs. C'était quelque chose. C'est des précurseurs. Puis... Un show de Daniel. Est-ce que tu joues un peu de tout ton répertoire, dans tous les styles, tous les genres, ou ben non, tu arrives avec un style simplement? C'est drôle que tu me poses la question, parce que des shows solo, j'en fais pas beaucoup. Pour ne pas dire que, tu sais, j'en ai fait quelques-uns quand j'ai sorti l'album Cité des Anges. Ce show-là, on s'était vraiment concentré à faire l'album. Fait quelques versions de tunes des années 80, des covers que je reprends. Je faisais une tune de David Bowie aussi pour les gens que je sais qui aiment bien.
Puis aussi, on avait fait aussi, moi j'ai sorti mon premier album solo, je l'ai sorti en 2004, dans un album francophone qui s'appelle Numéro 9, puis on faisait 2-3 chansons de cet album-là. Fait que c'est vraiment un melting pot d'un peu ce que j'ai fait. Par contre, là, je suis vraiment en train de mijoter quelque chose, peut-être pour la 2024. Je suis pas encore certain de ça, là, mais mettons que je mijote ça dans ma sauce, de peut-être faire justement de monter un spectacle avec un peu de tout. Aussi, avec mes albums qui sont anglophones. J'ai un groupe, moi, qui s'appelle 10,000 Souls, qui a sorti un album pendant la pandémie. Puis aussi, j'ai un autre groupe qui s'appelle A Taste of Honey, qui est atoh.ca. Si vous voulez voir c'est quoi, c'est vraiment un rock, là, c'est vraiment du... Et puis, je suis en train vraiment de penser peut-être à monter... je vais peut-être sortir un espèce de best-of, un best-of de ma sélection, parce que... Et d'un peu de tout ce que j'ai fait, qui veut dire que ça sera un album français-anglais, là, mélangé ensemble. Et puis peut-être monter un spectacle avec ça, puis essayer avec des arrangements qui vont faire que tout va blender ensemble, là, pour que ça fasse quelque chose d'intéressant puis d'homogène pour 2024. C'est quasiment une primeur. Pardon? C'est quasiment une primeur. Peut-être, mais qui s'en va vers quelque chose qui est déjà pratiquement décidé. Ouais, c'est ça. L'idée est là, tu sais. C'est savoir où est-ce que je vais m'en aller, parce que tu sais, je suis toujours à l'affût de qu'est-ce qui se passe, puis j'ai toujours les oreilles ouvertes puis les yeux ouverts, fait que tu sais, je le sais pas, je peux me retrouver à travailler avec un autre artiste, me retrouver sur une réalisation, puis finalement j'aurai pas le temps ou quoi que ce soit, mais ça fait un petit bout de temps que je travaille là-dessus, puis d'ailleurs. Je peux te dire que j'ai en ce moment, un EP qui est terminé, que je sais pas quand je vais le sortir, mais j'ai fait des versions de 5 chansons de l'album Cité des Anges, que j'appelle des versions sans filtre. OK. Parce que l'album Cité des Anges, le concept, c'est un petit côté, c'est un album vraiment pop 80s, tu sais, vraiment très 80, avec un petit sang tombé dans le... Mais quand j'ai commencé à faire ces chansons-là, ça s'est fait tout seul. Fait que là, je suis parti là. Mais là, j'ai fait 5 chansons et, comme on pourrait dire, plus à la base. J'ai pris 5 chansons, puis je les ai vraiment refait plus folk, très, très dénudé, là. Très, très dénudé, pas 80s du tout. Mais écoute, j'ai l'album, je suis sur ton site, on va écouter une chanson ou deux de La Cité des Anges. Puis on va donner un avant-goût aux gens de à quoi ils vont s'en tenir là, dans les prochaines semaines. Vas-y. De son air un peu bête,
très bon beat. Merci. On continue, on va entendre la dernière. Nos reflets dans le miroir, nos voyages éclairs au bout de nulle part. Tes regrets dans mon regard, retour en arrière, je reviens te voir. Moi devant sur la ligne blanche, on roulait vers la cité des anges. Amoureux de la nuit, de nouveaux paradis. Disparu dans le brouillard. Chanson thème. Oui, oui, oui. Je pense que ça rouvre vraiment la voix où ce que tu t'en vas. Puis je pense que quand tu écoutes vraiment les autres chansons, écoute, les arrangements musicaux, c'est vraiment parfait. La synchronisation de ta voix, si tu synchronises ta voix avec ta musique, je trouve ça merveilleux parce que tu joues un petit peu avec ta voix. Ouais, ben c'est vraiment tu sais, ma façon à moi de chanter. Mhm. Puis d'ailleurs, les chansons qu'on a écoutées, c'est d'ailleurs les chansons que j'ai coécrites avec Nelson Mainville, qui a fait le gros, je te dirais, moi j'arrivais souvent avec des idées à Nelson, j'envoyais des mots, tout le kit, puis on se faisait des FaceTime, puis tout, puis des fois, il changeait complètement les mots et tout, puis ça a été vraiment super, la collaboration avec Nelson, je le remercie encore. Et puis, ben, tu sais, c'est ça. Puis le côté 80s, c'est défini avec le temps, tu sais. J'essaie de me rappeler que la première chanson que j'ai faite, que j'ai composée pour l'album, qui a donné le ton, je pense que c'est Cité des Anges, la première que j'ai composée. Je suis plus sûr. Puis Cité des Anges, il y a une vidéo qui existe aussi. Il y a le premier single qui avait sorti, la deuxième chanson qu'on a écoutée, Il était une fois, qui a une vidéo aussi. Puis je vais te laisser que j'ai sorti une vidéo aussi. Ouais, ça j'ai vu sur YouTube. Oui, ouais. exactement. Fait que c'est ça. Fait que ça s'est en allé là. Et puis, ben, comme c'est moi qui joue tous les instruments sur les albums, c'est moi qui réalise, c'est moi qui compose, c'est moi qui mixe aussi. Fait que c'est sûr que je commence à me connaître. Mais en généralité, quand tu écris une chanson en tant que tel, ça peut prendre combien de temps? Des fois 10, Ben, 10 minutes. Mais la composer, la mettre en œuvre, bien sûr, ça peut prendre un certain temps parce que tu joues de tous les instruments. Mais je te dirais que, justement, je te parlais tantôt de mes 80 quelques chansons que j'ai dans mon ordi que j'ai pas fini. Souvent, les chansons que... Moi, la façon que je compose souvent... souvent... je compose vraiment sur un rush, là. Tu sais, là, je veux dire... c'est comme... je commence, j'ai une idée, j'ai un flash, puis j'arrête pas. Tant que c'est pas fini. Puis si je m'arrête pendant le processus, ça risque de se retrouver dans mon dossier des 82 chansons que j'ai pas fini, puis que c'est rare, honnêtement, c'est très très rare que j'ai repris une chanson que j'avais commencée, même si des fois elle était aux trois quarts finie. Moi, ça se passe là. J'ai une idée d'un texte, une mélodie, un riff, puis je tombe dessus. Puis je compose pas avec un instrument en passant. J'ai jamais été capable de composer avec un instrument. Ça se passe n'importe où, là. Je peux être assis dans mon auto, je peux être chez moi en train de prendre mon café, puis j'entends des trucs où j'ai des mots, je vais prendre des notes. Puis là, après ça, je vais aller dans mon studio, puis là, je vais transposer ce que j'ai dans ma tête. Mais j'aime pas ça dire dans ma tête, parce que je te dirais plus dans mon being, dans ma personne. Puis là, c'est sûr, j'entends les notes. Fait que là, j'entends une note de mélodie, mais je suis capable de transposer. Je me mets soit sur le piano ou je mets sur une guitare, puis je vais trouver les accords de qu'est-ce que j'ai dans... Qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que ça se passe comme ça, puis là, tout vient, là. Les mots suivent, je prends des notes, les idées d'arrangement se font, puis là, je lâche pas. Fait que moi, je te dirais que le gros d'une chanson va se faire dans
dans une journée. Là. Je veux dire, je te dirais que du début que, mettons, que je rentre dans mon studio, mettons, le matin, avec l'idée que j'ai, là, je veux dire, que j'ai quelque chose dans ma tête, dans ma personne, que ça soit une mélodie, que j'ai écrit 4-5 mots quelque part, ça va se passer dans une journée, puis je vais peaufiner dans les jours après. Là, je veux dire, là, c'est sûr que là, je vais retravailler le texte. Mais, tu sais, normalement, une toune, là, je veux dire, ça va se passer dans une journée. Tu sais, le core, il est là. On disait probablement un futur projet pour 2024. Mm-hmm. Donc, je souhaite que ça arrive. Écoute, on veut tout que ça arrive. Peut-être... mais... Est-ce que tu as mis un stop? Est-ce que tu as un objectif de mettre un stop à ta carrière à un moment donné ou tu as toujours l'intention de faire ça toute ta vie? Toute ma vie. Okay. Toute ma vie, je sais que tant que tu es capable. Tant que je vais être capable, c'est ça. Puis moi, je me dis tout le temps, bon, ben regarde, tu sais, c'est sûr que j'ai plus 22 ans, là, mais je veux dire, je suis chanceux, j'ai une bonne santé. Je suis relativement en forme. Moi, je prends pas de drogue, je bois pas d'alcool, je veux dire, je fume pas de cigarette. Fait que je me donne toutes les chances, mais bon, on n'est pas. Personne n'est à l'abri de la maladie ou du cancer, quoi que ce soit. On souhaite pas ça à personne, puis je me souhaite pas ça à moi non plus. Mais non, il n'y a pas de. Tu sais, il y a peut-être ce qu'on appelle une retraite, peut-être, d'être actif, steady dans la business, la musique. Mais je veux dire, si on parle de création, composition, non, ça, je vais toujours à mon studio. Moi, je suis chanceux, j'ai mon studio chez moi. Alors, tu sais, je veux dire, ça part pas, là. Ça va toujours être là. Mes instruments sont là. Y a-t-il une place à faire une tournée mondiale? Pardon? Est-ce qu'il y a une place à faire une tournée mondiale, à quelque part, advenant à une demande? Oh, je sais pas. Je sais même pas si c'est quelque chose qui m'intéresserait. Okay. Dans le sens que j'aime bien être chez nous. Je te dis pas qu'à partir, tu sais, comme là, on a des plans avec le spectacle de David Bowie. On est en train de lorgner l'Europe tranquillement, pas vite. J'ai un agent en ce moment qui travaille là-dessus. Et puis un agent qui est en France. Puis ça, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais beaucoup ça. Aller faire un tour, mais ça serait pas, je partirais pas, moi, en tournée, là, 4, 5, 6 mois, là, tu sais, partir un mois, revenir, ou, tu sais, ou 2 mois, peut-être, là, au max, puis, tu sais, le faire plusieurs fois par année, oui, mais j'aime bien être chez nous, au Québec, je suis bien au Québec ou au Canada, comme avec The Box, on se promène un peu partout, mais, je veux dire... Oui, parce que tu fais pas mal le tour du Canada, là. Ben, là, on se promène... Parce que là, 1er juillet, t'es où, là? 1er juillet, on est à Morin Heights avec The Box. J'ai vu que tu étais en Ontario quelque part. J'ai vu aussi. En Ontario, c'est comme notre château fort. Je dirais, The Box, on joue beaucoup en Ontario. Ben, au Québec aussi, là, mais on est le 3 juillet à Hamilton. Puis on est aussi le 30 juin, on est à l'Assomption, la ville de l'Assomption. Alors, pour l'instant... Puis Bowie, y a-t-il quelque chose qui s'en vient avec ça? Ou? Oui, on est, si je ne me trompe pas, les prochains spectacles, c'est le 4 août. Le 4 août, on est au festival Rock and Blues à La Patrie. Okay. Ça va être super le fun. Oh, wow. Dans la même soirée, il y a un tribute de Rush sur les amateurs de Rush. Le 19 août, on est à Saint-Donat. Super site, si vous avez la chance de venir faire un tour le 19 août. C'est dans le centre-ville. Il y a une grosse scène, puis on a déjà fait ça avec The Box. C'est magnifique. Après ça, on tombe à Montréal, finalement. Là, tout le monde nous demande avec Bowie. Oui, avec Bowie, on est à Montréal le 22 septembre à la salle Désilet. Et puis, ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas venu dans notre coin. Fait que tous les amateurs qui sont dans le coin de Montréal, Laval, la Rive-Nord, 22 septembre à la salle Désilet, qui est une super belle salle de spectacle. Après ça, je pense qu'on tombe le 4 novembre. C'est au festival Rock Attack, qui est le festival sur la montagne au Mont Arthabasca, qui est une salle de spectacle et qui est à Victoriaville. Fait que pour l'instant, ça ressemble pas mal à ça pour ça. Là. Peut-être, on ne sait jamais, on peut peut-être se voir le 22 septembre. Moi, oui. M'a t'invité. Si tu veux venir, je t'invite. C'est sûr. T'as une paire de billets, je te dis tout de suite. Moi, je vais être là, c'est sûr. Écoute, écoute, j'aime les shows. Moi, je suis un crooner. Je suis pas. J'aime le blues, j'aime le rock, j'aime tout. Okay. Moi, je suis un crooner. Moi, j'ai été voir tous les concerts l'année passée de
Andrew Bird, j'ai été voir Tom Ah Jones, oui? j'ai été voir... écoute, j'ai même été voir... On a été voir Scorpion. Écoute, je suis un corner rock, je suis un peu de tout. OK. Mais de box, Bowie, écoute, ça fait partie de ma génération. Queen, tout ça, écoute, on est des fans de Queen. Quand on les a vus tous les deux sur la scène ou quoi que ce soit, on a toutes des photos de ça. C'est malade dans la tête. Puis Bowie, mais écoute, c'est une grosse déception. Je pense que... oui, c'est ça. Une petite larme a coulé sur le côté gauche, là, ça c'est sûr, parce que ça fait partie d'une génération que les gens, ceux qui sont plus films, mais souvenez-vous de Labyrinthe. Fait que, oui, puis ils ont influencé une multitude d'artistes, là, je veux dire. Mais je pense qu'il était dans son temps, puis je pense que la dernière chanson qu'il avait fait était encore du temps. Ouais, puis je pense que ça... Parce qu'il avait fait une chanson avant de... Je pense que c'est un an, 6 mois avant. Ouais, je veux dire, l'album est sorti, puis il est décédé. C'est ça. C'est vraiment... bien plate, là, mais c'est comme ça. Ouais. Ben, écoute, Daniel, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Bon. Ça passe vite, énormément. En bonne On compagnie. peut te suivre encore sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On peut relativement... écoute, on va te suivre pour les futurs spectacles en 2024. Oui. Et espérant que tu ne feras pas toujours un Tony Bennett de toi-même à 91 ans, 92 ans, ça la scène. Mais on va continuer. Nous autres aussi, on va être vieux. On va peut-être continuer à se suivre. C'est sûr. Puis, qu'est-ce que tu souhaites aux nouveaux artistes qui arrivent dans le métier avant de finir? Ben, moi, sûr d'une chose, si t'es jeune, puis je veux dire, tu veux faire la musique, tu veux devenir un artiste ou un musicien, quoi que ce soit, travaille fort, puis tout de suite, mets-toi à écrire des chansons, à composer des chansons. C'est sûr que l'école de faire des covers, c'est une bonne école, mais maintenant, il n'y a plus de place à jouer pour faire du cover, pour avoir nous autres, à l'époque, on était chanceux. J'aime pas ça dire ça, être à l'époque, parce que ça nous vieillit, puis ça fait un petit peu redondant, mais nous autres, à l'époque, on avait plein de clubs, puis c'est là notre école, on a appris à jouer, puis on a appris à performer. Mais fais des chansons, tout de suite, compose. Écoute, moi, je te souhaite un bon succès pour la suite. Merci. Nous autres, on se tient au courant. S'il arrive quoi que ce soit, on se rencontre, on déjeune, on prend un café. Si tu prends pas de café, on prendra un drink quelque part. Ah, café, ça, pas de problème. OK, fait que, écoute, non, mais je te suis ta carrière. On va parler à un moment donné, on va faire un spécial sur le country. Oui. Donc, on va faire venir Ricochet. Sure, si c'est possible d'avoir une avec guitare plaisir. avec... on peut faire un live en direct, visuel. Je pense que ça risque d'être assez pété sa tête. Oui. On est en train de monter le concept du country au point de vue des dimanches ici. Là, déjà, on a Steven Levac au point de vue de la radio les dimanches. Steven connaît bien. Mais qu'on veut monter un concept vraiment journée country. Donc, vu que tu touches à ça, je pense qu'on va s'en aller vers ça aussi. Puis moi, ben écoute, ta chanson va tourner à la radio régulièrement, fait partie du playlist, mais on a déjà des chansons de Ricochet qui tournent déjà le dimanche à la radio. Je viens de me souvenir de ça, que la semaine passée, ça passait à quelque part. Puis un gros merci de ta présence, de ton temps, parce que ton temps est précieux. Oui. Je sais aussi que tu aimes la nature. Je vois toujours tes posts avec des oiseaux ou quoi que ce soit. Fait que je veux dire qu'il est aux oiseaux. Ben, gros merci, Daniel. Ben, merci beaucoup, Louis, de m'avoir invité. C'était super le fun. Puis merci aux auditeurs et les auditrices qui sont à ta radio puis qui t'encouragent. Moi, je t'encourage beaucoup à continuer. C'est super le fun. C'est un bon concept. Ce que tu fais, puis regarde, félicitations. Ben, on est là pour aider les artistes, hein, fait que ça soit émergent hier, d'aujourd'hui ou de demain, on est là. Fait que, on lâche pas. C'est excellent. Fait que merci beaucoup tout le monde d'être sur les ondes de la radio. On continue en musique. N'oubliez pas les émissions de cette semaine de Tiggy, de Julien, Steven Levac, etc., de Polio, j'en oublie, là. Mais n'oubliez pas toutes les émissions de la semaine. Gros merci. Ciao, ciao.